L'association d'Oustéo, elle a été créée en mars 2019 à l'initiative de Noémie Racine, la présidente, qui a souhaité du coup rejoindre avec d'autres ostéos un petit regroupement pour qu'on puisse en fait venir intervenir auprès de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer nos séances. L'ostéo en soi, c'est une médecine qui va être considérée comme une médecine complémentaire en réalité. On va venir travailler en partenariat, en pluridisciplinaire avec les médecins, l'infirmier, les kinés, les podologues. L'idée, c'est vraiment de prendre en charge la personne dans sa globalité et c'est une profession qui est encadrée en France depuis 2002. Cependant, on est considéré en soins de confort et du coup, on ne fait pas partie de ces prestations qui sont remboursées par la sécurité sociale. Donc des gens qui ont des faibles revenus ou peu de revenus ne peuvent pas se permettre d'aborder ce genre de médecine. On a eu l'occasion de rencontrer Agora et de mettre en place un partenariat avec eux, à savoir qu'on vient une fois par mois à 3 ostéos pendant une demi-journée pour faire des séances bien évidemment bénévolement auprès des patients qui en auraient besoin. C'est eux qui sont volontaires, donc c'est des personnes qui appartiennent à la structure, qui choisissent de venir ou non faire une séance, soit de leur propre initiative, soit sur conseil de l'équipe médicale de la structure. Là en ce moment on est en train de recruter aussi de nouveaux membres, on a des nouveaux ostéos du coin qui sont un petit peu intéressés pour venir travailler avec nous, ce qui est quand même assez chouette. Et l'idée, c'est que pour l'instant, on est sur une fois par mois et si on arrive à pérenniser encore un petit peu plus le nombre d'ostéos, de pouvoir augmenter le nombre de séances parce qu'il y a un vrai retour positif des patients. L'association, aujourd'hui, on regroupe une dizaine de membres qui tournent du coup sur les différentes interventions. Donc, chaque année, on essaye d'organiser une petite réunion d'information puisque le public à Agora change en fait régulièrement. Donc, on vient leur expliquer qu'est-ce que l'ostéo, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut leur apporter par rapport à leurs maux du quotidien, quoi. Qu'est-ce qu'on va avoir à leur proposer. Et comme ça, on arrive à avoir aussi des patients qui viennent et qui reviennent pour certains au fur et à mesure. On sait qu'on est sur des populations qui ont pour certains subi des choses pas forcément évidentes dans leur vie. On a des parcours de vie qui peuvent avoir été teintés de violence, qui peuvent avoir été teintés de traumatisme, de chute, de choc. Quand on ne vit pas forcément sur un domicile fixe, on n'a pas toujours accès à des repas qui vont être correctes, on va dire. On va se retrouver avec des gens qui ont des soucis au niveau digestif, on va se retrouver avec des gens qui ont des soucis de sommeil, on peut avoir des problèmes d'angoisse, on a des problèmes d'addiction. Et en fait, ces ensembles-là font que ça perturbe un petit peu au niveau du fonctionnement du corps et nous, on est là pour apporter un équilibrage, c'est le fond du métier d'ostéo. L'autre point, c'est qu'on travaille, comme on le disait, en pluridisciplinaire du coup et on va venir travailler vraiment en partenariat avec l'infirmier, la médecin qui sont très présents aussi. Donc soit eux nous envoient les patients, soit nous, on peut leur faire des petits retours aussi sur les patients, ce qui permet d'avoir un vrai travail d'échange et ça permet parfois aussi de ramener des gens vers le soin alors qu'ils n'y étaient pas forcément, des fois un petit peu de peur, un peu d'appréhension quand vous n'avez pas pu consulter un professionnel de santé du fait de vos conditions de vie depuis un moment, c'est pas toujours facile de franchir la porte et déjà le premier point c'est qu'on va pouvoir discuter en fait un peu ensemble et le fait qu'on ait nos séances, que pendant 1 heure on soit là, qu'on les écoute, fait partie intégrante du soin en fait. Le soin il passe par les mains mais il passe aussi par l'écoute et par ce qu'on a autour. Une session nous permet de prendre en charge 9 personnes. On a toujours été plein. À chaque session Agora, on n'a jamais eu de trou, de patients qui ne venaient pas. Et c'est en ça que travailler avec cette structure aussi est hyper intéressant parce que vraiment, ils sont très motivés, tant du côté de l'encadrement que du côté des patients. Donc c'est assez chouette d'avoir cette approche-là. Et puis pour nous, c'est gratifiant aussi parce que, comme je le disais, on est une profession, on n'est pas toujours à même d'avoir des gens qui sont un peu dans le besoin ou qui ont un peu de difficultés. On sait aujourd'hui en France que l'accessibilité aux soins, c'est pas quelque chose qui est forcément répandu pour tout le monde. On vient ouvrir une petite porte pour pouvoir donner un petit peu de notre temps et au final, donner une matinée ou une après-midi, c'est quand même quelque chose qui fait sens pour nous. On a un métier du soin, on a un métier qui est tourné vers l'autre, de pouvoir avoir cette approche qui est quand même caritative nous paraissait important. Et là, la force, c'est qu'on est regroupés. Parce que tout seul, on va avoir moins d'action, moins de potentiel auprès des patients, alors qu'ici, on peut leur apporter quand même pas mal de choses.